Les amis, est-ce que vous vous souvenez de ce que le Premier ministre avait dit concernant toutes les personnes qui participaient aux émeutes? Il avait promis des peines exemplaires, des peines assez dissuasives. Et aujourd'hui, apparemment, ça n'a pas loupé. Il y a une première personne qui s'est fait juger et qui va être enfermée. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est ce type d'information qui a le don de vous retourner le cœur, qui a le don de vous exaspérer, de vous énerver. Surtout quand on sait que des prisonniers de droit commun qui, pour le coup, avaient fait de la merde, certains qui avaient d'autres qui avaient commis des meurtres, vont être libérés parce qu'il n'y a plus de place en prison pour pouvoir emprisonner des gens qui ont manifesté pour la mort de petites filles ou des gens qui ont appelé à la manifestation. C'est l'Europe de 2024. Moi, honnêtement, ça m'écoeure. Je ne sais plus quoi penser. J'imagine que vous aussi, mais voilà. J'espère que ça va changer, que par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, on pourra amener les gens à ouvrir les yeux. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Et si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de laisser aussi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui trouvent que mes informations ne leur conviennent pas et que mon contenu n'est pas à la hauteur de leurs attentes, merci de vous désabonner et on commence cette vidéo. Donc là, c'est une information de F de Souche qui dit « Émeute au Royaume-Uni, 20 mois de prison dont il devra faire au moins la moitié. C'est la peine de Jordan Parlour, premier condamné pour un post Facebook incitant à l'émeute. » Donc voici, aujourd'hui, on est retourné à l'ère du totalitarisme. J'ai l'impression de lire un article en Chine ou dans un pays communiste. Pour un simple post Facebook, vous prenez du ferme. C'est quelque chose qui n'est plus drôle du tout. Je rigole, mais c'est nerveux parce que ce n'est plus drôle du tout. Et on n'a même plus le droit de donner son avis sur Internet. Bienvenue en Europe. Par contre, il y a certaines personnes qui peuvent tout faire, qui peuvent appeler à tuer littéralement des gens, qui sont toujours en liberté. Prouvez l'erreur, les amis. Prouvez l'erreur. The sentence that I pass has been reduced by 1/3 to reflect your guilty plea. Donc, au début, la Cour avait proposé peut-être 4 ou 5 ans de prison et ça a été réduit au tiers, donc sûrement les 20 mois. Mais 20 mois de prison, les amis, pour un post Facebook, honnêtement, on marche sur la tête, quoi. The sentence is one of 20 months imprisonment. You will serve up to 1/2 of your sentence in custody before you are released on license. Donc là, il va devoir passer au moins la moitié de ces 20 mois de prison, donc 10 mois fermes avant de pouvoir être libéré sous contrainte, c'est-à-dire libéré avec sûrement obligation de se présenter au poste de police toutes les semaines, etc. La procédure habituelle qui est réservée à des gens violents, des terroristes. Et même en France, je me souviens qu'il y avait un terroriste qui avait été libéré et dont la police avait perdu la trace, il ne venait plus se présenter. Et là, par contre, il n'y a rien qui a été fait. Je crois que c'est Livre Noir qui avait révélé ça. Et vous vous rendez compte, en fait, comment l'État s'en fout de certaines personnes, des gens qui peuvent littéralement commettre des attentats. Eux, personne ne les prend au sérieux, mais des gens qui appellent à manifester leur mécontentement, eux, c'est le problème. C'est les grands mazis, les grands méchants, et c'est eux qu'il faut tout faire pour faire taire. Bon, c'est assez cocasse. If you fail to abide by the conditions of your license, you can be returned to prison to serve some or all of the remainder of the... Donc si pendant sa libération sous contrainte, il ne respecte pas toutes les exigences de sa libération sous contrainte, il repartira en prison pour le reste de sa peine de prison et donc il repartira pour du ferme. Custodial term. The victim surcharge will apply and I will make a collection order. Please take him down. Donc voilà, il lui dit, la victime a entendu sa sentence, vous pouvez le faire disposer littéralement. Donc c'est ça aujourd'hui les amis. Battons-nous pour que ce ne soit jamais le cas en France parce que c'est fini. Pour moi, le Royaume-Uni est tombé. Il n'y a plus rien à faire parce que, comme je l'ai dit, à partir du moment où des immigrés arrivent à tenir des postes clés comme la mairie de Londres, c'est fini. Parce que ces gens, généralement, ils ont un agenda, que ce soit religieux ou communautaire. Et avant tout, il y a des gens qui pensent à leur tribu avant de penser à l'intérêt du pays.
De toute façon, le pays, pour eux, c'est un pays d'accueil. Ils ne se considèrent pas comme anglais, sauf quand il s'agit des aides, etc. ou quand des gens se plaignent de leur comportement. Là, ils se disent anglais, mais sinon, à part ça, généralement, ces mecs s'en foutent. Ils veulent juste faire venir la famille, profiter de tout ce qu'il y a à prendre. Et c'est tout. Je me demande vraiment jusqu'où l'empathie des Européens les conduira, mais ça semble très, très mal parti. Ici, on a une information en espagnol, mais apparemment, la famille royale, donc le prince William et sa femme, pour essayer d'apaiser les tensions, sont allés voir des responsables musulmans. Je ne suis pas sûr que ces mecs se sont déplacés pour voir les parents des victimes. Je n'ai pas eu l'information en tout cas, mais ça ne m'étonnerait même pas qu'ils ne se soient pas déplacés pour voir ces gens qui ont vraiment perdu des êtres chers, qui ont été marqués dans leur chair. Mais pour apaiser les tensions, ils sont prêts à aller voir les responsables des communautés musulmanes, des immigrés, parce que c'est eux qui souffrent. C'est eux qui sont victimes de racisme. C'est eux qui sont victimes de la méchanceté des méchants blancs. Voilà, l'Angleterre est vraiment tombée. Et parfois, quand j'entends des souverainistes dire que ça aurait été mieux s'il y avait un roi, etc. En soi, pour moi, ça n'aurait rien changé parce que vous voyez tous ces pays, l'Angleterre, le Danemark, l'Espagne où il y a des rois, que ce soit une monarchie constitutionnelle ou un autre système, en réalité, le roi, il n'a plus aucun pouvoir. Il est juste là de façon symbolique. Je ne sais pas pourquoi, dans la plupart, ils sont très woke. Ce sont des gens qui font tout pour montrer qu'ils sont pour l'accueil, pour la diversité, etc. Donc, je ne sais pas si ça aurait été différent en France, mais regardez un peu le manque de respect de ces responsables musulmans vis-à-vis de la famille princière quand même. La famille royale d'Angleterre, c'est quand même assez édifiant. Et c'est là que vous vous rendez compte que ces gens, ils s'en battent les yeux qu'en fait. Ils sont dans un pays, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est à vous de vous adapter à ce que eux ils ont décidé. Quelle misère vraiment. Bon, il n'y a pas de son les amis, mais vous, comme vous pouvez voir, il y a le prince William et sa femme qui viennent saluer les responsables musulmans. Et sa femme veut saluer les musulmans, mais comme ce sont sûrement des intégristes, ils ne saluent pas les femmes. Ils ne font pas l'effort de s'adapter. Prince ou pas prince, princesse ou pas princesse, eux, c'est pas dans leur coutume, c'est pas dans leur religion. Donc, ils ne saluent pas. C'est vraiment un pays qui n'a plus aucune autorité parce que c'est le minimum de dire à ces gens, si vous ne pouvez pas vous adapter à ce que nous on fait ici, si vous n'avez aucun respect pour ce que la famille royale représente, ben, cassez-vous, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais bon, tous les pays d'Europe ont décidé de se coucher. J'espère vraiment que les Français vont se réveiller. Honnêtement, les amis, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, ne vous couchez jamais devant l'immigration. Sachez que c'est votre pays avant tout et faites tout pour que les choses ne prennent pas cette allure-là, ne tournent pas à l'humiliation sur son propre territoire. Parce que je le répète encore, aucun de ces individus dans leur pays ne se laisserait traiter de la sorte. Jamais, jamais. Nouvelle actualité. On est à Toronto, les amis, et c'est partout pareil. C'était l'Europe, maintenant c'est les États-Unis, même le Canada. Avec mon épouse, un temps, on a pensé aller au Canada, mais quand je vois ce qui se passe dans ce pays, je vous avoue que je n'ai pas spécialement envie d'y aller parce que j'ai l'impression que dans ces pays-là où la population est plus cool, plus accueillante, etc. L'islam va se propager plus rapidement parce que ces gens profitent vraiment, comment dire, de l'empathie et de l'esprit d'accueil des gens. Plus vous allez leur accorder des privilèges, plus ils vont en prendre. Et plus vous allez montrer une certaine forme de culpabilité, etc. Et plus ils taperont dessus pour vous montrer que ce n'est jamais assez, en fait. Ce n'est jamais assez. Ils ont toujours besoin de plus de privilèges. Ils ont toujours besoin que vous vous adaptiez plus à leur religion, à leurs mœurs, à leurs coutumes. Et au final, quand ils ont assez de pouvoir pour s'imposer, ce n'est plus une question de est-ce que vous allez vous adapter ou pas. Ça devient, vous faites ce qu'on veut, vous vous soumettez à notre religion, à nos coutumes, à nos mœurs. Sinon, ça ne va pas très très bien se passer pour vous. Et donc, l'information dit, Toronto, les musulmans bloquent le tramway pour prier pendant que des centaines de Canadiens attendent que ça se termine. Pour rappel, la ville compte plus d'une centaine de mosquées. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, les amis? Une ville, je ne sais pas si la ville de Toronto est grande ou pas, mais dans une seule ville, il y a une centaine de mosquées. Déjà, c'est
C'est énorme, c'est vraiment énorme parce que combien de musulmans dans cette ville pour qu'ils aient besoin d'une centaine de mosquées? Je suis sûr qu'il n'y a pas autant d'églises dans cette ville de Toronto. Et malgré tout ça, non content d'avoir des mosquées, ils ont besoin de bloquer la circulation, de bloquer le tramway pour prier. On a touché le fond. Donc voici, ils prient avec des drapeaux palestiniens. Déjà, est-ce que c'est des Palestiniens? Je ne sais pas, mais il y a toujours ce truc avec les musulmans, où qu'ils soient. Il y a soit un drapeau palestinien, soit un drapeau algérien. Je ne sais pas s'ils sont tous palestiniens ou s'ils sont tous algériens, mais voilà. Ces derniers temps, tous les musulmans, quelle que soit leur nationalité, ils ont tous un drapeau palestinien, soit sur leur profil, soit sur eux. Bah, s'ils sont si fiers de la Palestine ou s'ils aiment tant la Palestine, bah, le chemin vers la Palestine, il est connu. Hein, et jusqu'à preuve du contraire, les avions, ils marchent encore. Donc voici, ils ont décidé de prier. Si vous aviez un rendez-vous important, annulez parce que eux, ils ne bougeront pas. Les transports seront immobilisés. Ils finiront leur prière. Et le pire, les amis, c'est cette police qui bloque les accès et qui assure leur sécurité. Dans quel monde on est? En voyant ça, je me serais dit, ok, peut-être qu'on est en Arabie Saoudite ou on est dans un pays musulman, quoi, où les gens ont prié et la police est là pour les escorter. Mais là, non, on est dans un pays occidental, sûrement avec des racines chrétiennes, et c'est ça. C'est des musulmans qu'on escorte et à qui on donne tous les droits pour casser les yeux à tout le monde. Bon, je ne donne pas cher de la peau du Canada dans quelques années. Pour ceux qui avaient pour projet d'y aller, bon, moi j'ai renoncé. Hein. Je vais trouver un autre pays, mais le Canada, je pense que c'est foutu. Dernière information pour terminer sur du positif quand même, les amis. La Suède a enfin atteint un solde migratoire négatif. C'est possible, les amis. C'est enfin possible. Il y a des pays qui l'ont expérimenté et c'est possible. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que tout est foutu, il n'y a plus rien à faire, non, 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 non. La Suède nous montre que c'est possible. Il faut savoir que la Suède a commencé à accueillir beaucoup d'immigrés depuis les années 90, au début des années 90, fin des années 80. Ils ont vraiment accueilli beaucoup d'immigrés à tel point que la population totale des immigrés qui était de moins de 2% est passée jusqu'à 15%. Et là, je pense que les Suédois ont commencé à sentir le roussi et ils ont commencé à tirer la sonnette d'alarme parce qu'en plus, il ne faut pas être devin pour savoir que la criminalité a augmenté, les violences ont augmenté, etc., etc. Et ils ont pris des mesures assez simples, les amis, vous verrez, mais ça marche. Lisons l'article ensemble. C'est un article de Boursorama qui dit « Le nombre de personnes quittant la Suède devrait dépasser le nombre d'immigrés en 2024. Une première depuis plus d'un demi-siècle », a annoncé jeudi le gouvernement conservateur soutenu par l'extrême droite. D'après les chiffres préliminaires de l'Institut statistique national, sur les 5 premiers mois de l'année, l'immigration a été la plus importante que l'immigration dans le pays scandinave, une tendance qui devrait se poursuivre, a indiqué la ministre des Migrations Maria Malmer Stenergaard. D'après les chiffres préliminaires de l'Institut statistique national, les demandes d'asile continuent en parallèle de diminuer et ont atteint leur niveau le plus bas depuis 1997, a-t-elle ajouté. Les efforts du gouvernement portent leurs fruits. Cette tendance à l'immigration soutenable est essentielle si nous voulons renforcer l'intégration et réduire l'exclusion, a fait savoir Madame Malmer Stenergaard. En outre, l'immigration a augmenté parmi les personnes nées dans les pays tels que l'Irak, la Somalie et la Syrie, a-t-elle poursuivi. La Suède a accueilli un grand nombre d'immigrants depuis les années 90, principalement en provenance des régions en proie à des conflits, notamment l'ex-Yougoslavie, la Syrie, l'Afghanistan, la Somalie, l'Iran et l'Irak. Le chef de file des conservateurs, Ulf Kristersson, a accédé au pouvoir en octobre 2022 en formant un bloc majoritaire avec l'appui du Parti nationaliste des démocrates de Suède. Il s'était engagé à réduire drastiquement l'immigration. Voici, les amis, un gouvernement qui a pris des engagements et qui les a tenus. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que le Rassemblement national ne pourrait rien faire, etc. Déjà, le défaitisme, c'est un poison qui vous empêche de voir toute possibilité de réussite. Donc, pour toutes les personnes qui sont découragées, qui sont défaitistes,
oubliez ça, changez de logiciel, regardez des exemples qui marchent et dites-vous que rien n'est jamais terminé. Il y a toujours moyen de rattraper les choses. Et même s'il y a des immigrés qui sont nés ici et qui ne peuvent pas être expulsés, etc., il y a des moyens pour les faire se tenir à carreau au moins. Si la justice était plus exigeante, si elle était moins laxiste, il y a beaucoup de gens qui se plieraient aux règles. Il y a beaucoup de gens qui ne se permettraient pas de foutre la merde, etc. Mais c'est parce que non seulement la justice est laxiste, leur pardonne tout et que le gouvernement actuel montre que c'est eux les nouveaux rois de ce pays, que tout ça dégénère. C'est aussi simple que ça. Et comme la Suède a fait pour baisser cette immigration, c'est tout simplement en mettant des règles très simples. La plupart des immigrés qui venaient en Suède n'avaient pas besoin de faire un effort d'intégration, c'est-à-dire de parler suédois et d'avoir un travail pour pouvoir y rester. Ils ont juste durci ces mesures-là. Désormais, en venant, ils doivent parler suédois pour obtenir l'asile. Ensuite, pour obtenir un travail, ils doivent avoir un salaire minimum qui a été élevé quand même. Et enfin, ils ont réduit toutes les ils ont interdit même les allocations, les subventions, etc. aux immigrés européens, aux immigrés intégrés qui remplissaient certaines conditions. Et juste ces mesures-là ont fait que les demandes d'asile ont chuté et que l'immigration est en train de chuter dans ce pays. Donc, vous voyez déjà que la plupart de ces gens qui viennent, non seulement ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a des allocations, il y a moyen de vivre sans travailler, et il y a beaucoup parmi eux aussi qui n'ont aucune envie de s'intégrer ou de faire quoi que ce soit. Et plus vous leur montrez que c'est facile de venir, plus ils viendront. C'est aussi simple que ça. Durcissez un peu toutes ces conditions et vous verrez que déjà, beaucoup d'entre eux se déporteront vers d'autres pays. C'est tout à fait possible, les amis. Moi, je suis confiant. Je pense que tôt ou tard, les Français ouvriront les yeux. Le Rassemblement national finira par passer ou un autre parti qui mettra en place des solutions pérennes et des solutions pertinentes et on redeviendra un pays qui fait rêver, un pays où il fait bon vivre. Moi, je vous laisse sur cette information. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Dites-moi en commentaire si vous y croyez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est